Shalom, shalom, l'Église. Je m'appelle apôtre Abel Thierry Gonebo, le fondateur humain des Églises Pentecôte Feu du Réveil en Côte d'Ivoire. Je vais partager un message avec vous et ce message est simple, c'est que j'ai intitulé le message « Les 4 avantages de la foi ». Les 4 avantages de la foi. Celui ou celle qui croit, il y a des avantages à la foi que nous avons placés en Jésus-Christ. Et c'est Galates chapitre 3, verset 6 au verset 9 qui nous le dit. Galates chapitre 3, verset 6 au verset 7. J'ai fait la lecture. Il dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé la justice, verset 7, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ainsi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Verset 9. De sorte que ceux qui y croient sont bénis avec Abraham le croyant. Avec Abraham le croyant. C'est ce que j'ai intitulé les avantages de la foi. Oui. Quand on regarde le premier verset, on va voir là un premier avantage qui est la justification. La Bible dit Abraham crut, alors cela lui était imputé la justice. Donc la justification, cela a été répété dans le texte 2 fois. La justification, oui, parce que nous étions condamnés. Voilà, nous qui ne connaissions pas Dieu, on était condamnés. Donc, quand nous croyons en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel, alors nous sommes justifiés, lavés, purifiés par le sang de Jésus-Christ. Donc c'est le premier avantage et cela est très important parce que celui qui est en face de nous s'appelle l'accusateur. Voilà, l'accusateur, calomniateur, c'est le diable. Pour ne pas qu'il nous accuse, alors nous qui croyons, Dieu nous justifie, il nous déclare juste et nous sommes purifiés, sanctifiés. Ça découle de ça. Deuxième chose, c'est que nous devenons fils d'Abraham. Donc ceux qui croient deviennent fils d'Abraham selon les tests, comme il a dit aussi ici dans le verset 7. Donc il dit, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc nous devenons fils d'Abraham par la foi, pas par les voies biologiques, non, mais par la foi, parce qu'il est le Père des croyants. Donc, nous devenons fils de Dieu. Fils d'Abraham. Et cela est très important. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Troisième chose, c'est que la foi ou le salut s'est étendu aux nations. Au verset 8. Il dit ainsi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Donc, et c'est ça notre cas, parce que nous sommes dans ce cas-là. Nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas descendants d'Abraham biologiquement, non. Nous sommes par la foi. Et c'est parce que Dieu avait déjà annoncé à Abraham que la foi que tu as eu en Dieu, là, que tu as placé en Dieu, allait s'étendre ou allait permettre à ceux qui ne sont pas de tes descendants biologiques puissent bénéficier. Donc cela s'étend maintenant sur le monde entier et nous avons bénéficié. Alors nous voyons la quatrième, c'est quoi? C'est l'accomplissement de la promesse qui est dans le verset 9. Qui dit quoi? De sorte que ceux qui y croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc on a la justification. On est devenu enfant d'Abraham, fils d'Abraham par la foi. La foi s'est étendue sur le monde entier. Ça veut dire que si toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ, alors nous bénéficions maintenant de la bénédiction d'Abraham. Oui, de la bénédiction d'Abraham. Alors que la bénédiction d'Abraham est une promesse qui se réalise ou qui s'accomplit dans la vie de celles qui croient en Jésus-Christ. Donc nous qui sommes croyants et croyantes en Jésus-Christ, nous sommes bénis
parce que nous avons cru. Et nous sommes justifiés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pourquoi on parle de l'héritage. L'héritage d'Abraham, nous bénéficions de l'héritage d'Abraham, qui fait partie de la bénédiction que nous obtenons parce que nous avons cru. Alors, je déclare que toi qui as cru en Jésus-Christ, que tu sois béni au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham t'accompagne. Que la bénédiction d'Abraham en tant que croyant, parce que tu as cru et que tu es justifié, tu n'es plus condamné, tu n'es plus loin de Dieu. Dieu t'a lavé, t'a sanctifié. Alors, je déclare que tu es béni. Je déclare que la promesse, en tout cas, s'accomplisse à travers ta vie de tous les jours. Quand tu marches et que la semaine qui commence demain est une semaine de bénédiction pour les fils d'Abraham. Oui, parce que tu as cru, parce que tu as cru. Que tu sois béni dans ton entreprise, que tu sois béni dans tes affaires, que tu sois béni dans ton foyer, que tu sois béni dans ta vie scolaire, que tu sois béni. Les projets que tu as là, je déclare que ce projet se réalise avec la bénédiction d'Abraham qui est attachée à toi, toi qui as cru. Et que toutes sortes de grâces et de bénédictions t'accompagnent parce que tu as cru. Oui, parce que tu as cru. Et ce sont là les avantages de la foi que tu as placée en Jésus-Christ, parce que Abraham aussi avait placé sa foi en l'Éternel des armées. Que le Tout-Puissant continue de te bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.